Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette session. Il y a 84 sessions aujourd'hui, donc une trentaine sur l'IA. Donc, vous voyez l'importance de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une simple technologie innovante. Ça devient en fait un champ de bataille pour la cybersécurité. On arrive finalement à un point de rupture, en quelque sorte, un point de bascule. On ne se pose plus la question si la sécurité, si en fait l'intelligence artificielle devient une cible. Il faut maintenant amorcer une riposte par rapport à ça. Donc mon nom est Karim Benamouche, je suis consultant en solutions chez Palo Alto. J'accompagne mes clients à protéger leurs actifs. Dans les 15 prochaines minutes, on va parler d'architecture d'IA spécifiquement du type agentique. On va parler des menaces autour de cette architecture. Et ensuite, on va tout simplement parler de stratégie pour bâtir une défense solide. Alors, comme je l'ai dit, on assiste à une croissance fulgurante de l'intelligence artificielle. Et de plus en plus dans les entreprises. C'est-à-dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a 1,6 million de modèles open source sur la plateforme Hugging Face. On a la moitié des entreprises, donc 47%, qui développent leurs propres applications IA. On estime à peu près 100 000 applications IA entreprises d'ici 2026. Et cette tendance est loin de ralentir parce qu'on parle tout simplement d'une croissance, comme je l'ai dit, fulgurante, une sorte de tsunami. L'IA n'est pas une simple innovation. Ça reste une force motrice qui est en train de changer notre paysage technologique. Alors, c'est là que le défi prend tout son sens. Si l'IA offre une valeur extraordinaire, son déploiement introduit des risques pour les entreprises qui prennent à peine conscience de ces menaces. Là, une étude de Stanford University récente de 2025 indique que seulement 6% des entreprises ont une stratégie spécifiquement, un cadre de sécurité spécifiquement pour l'IA. Ça veut dire que 94% des entreprises potentiellement s'exposent à des risques et impactent leur business, leurs clients, leur réputation. Alors, lorsqu'on discute avec des dirigeants ou des responsables de la sécurité, les inquiétudes sont réelles. Que se passerait-il si le modèle ou les données sous-jacentes étaient compromis? Que se passerait-il si un agent IA agit de manière imprévue? Est-ce possible pour un attaquant de prendre contrôle du système IA? Et encore, est-ce que nos applications IA peuvent induire nos clients en erreur ou nuire finalement à la confiance de la marque? Donc ce ne sont pas des inquiétudes hypothétiques, c'est bien des risques qui peuvent compromettre les opportunités que l'IA est censée créer. Donc là, on parle vraiment d'un vecteur d'attaque majeur. D'où la notion, d'où en fait la nécessité d'avoir une stratégie spécifique. Alors, pour se défendre et se protéger, il faut connaître notre terrain de jeu. Au centre, nous avons donc l'agent, qui est l'acteur principal. Il reçoit les instructions de la part de l'utilisateur. Désolé pour le typo, c'est en fait à l'horizontale. Ça, c'est une mauvaise conversion de document. Mais anyway. Donc, l'agent reçoit l'instruction de la part de l'utilisateur. Il utilise le modèle qui est une sorte de boîte noire d'intelligence. Mais l'agent n'est pas un simple interprète. Il est connecté à des services critiques, la mémoire, la donnée et des outils. Et c'est cette dépendance aux services et aux instructions qui fait qu'on crée des nouveaux vecteurs de menaces, où les attaquants vont pouvoir injecter des fausses informations, des fausses instructions, ou encore extraire des données sensibles. Alors, allons un peu plus dans le détail. Un agent, il a un objectif, une sorte de mission. Il sait et il fait. Quand on regarde de plus près, l'agent analyse la demande de l'utilisateur. Il extrait l'intention réelle. Il comprend ce qu'on veut vraiment.
En quelque sorte, il comprend le besoin de l'utilisateur. Il raisonne sur la manière de répondre. Potentiellement, il va prendre cette tâche, créer des sous-étapes pour ensuite les planifier. Et c'est là qu'il exécute en utilisant la mémoire, le modèle, Ouais. et les services. Donc la mémoire pour stocker tout ce qui est conversation historique de ces conversations, les données, que ce soit internes ou externes, pour avoir accès à cette information, et les outils pour effectuer des actions. Donc, on parle souvent de Call API pour finalement, exemple, enregistrer, faire une demande par exemple dans un système de réservation, faire une planification de rencontre ou tout simplement envoyer un courriel. Donc, toute cette chaîne que vous voyez, cette chaîne logique, elle semble peut-être simple, mais elle se complexifie quand on parle de système multi-agents. Dans un système multi-agent, on introduit un nouveau concept, l'agent coordinateur. C'est comme un chef d'équipe. Il va devoir piloter une équipe d'agents spécialisés. Chaque agent peut avoir son propre modèle, peut avoir ses propres outils pour accomplir une tâche spécifique. On pourrait avoir un agent expert en recherche web, un agent expert en analyse financière, un agent capable de rédiger des rapports. Tout ça coordonné par ce fameux agent. L'avantage est clair, c'est plus de puissance, plus de flexibilité. Mais l'inconvénient direct, c'est que chaque agent, chaque communication, chaque dépendance devient maintenant une menace. Concrètement, la surface d'attaque s'étend de manière exponentielle. Alors, je vais vous donner quelques exemples de menaces. Je suis sûr que vous en avez déjà vu, c'est des exemples connus. Cette première menace, c'est ce qu'on appelle une menace du type exécution de code arbitraire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par l'intégration de ce type de modèle qu'on voit dans Hugging Face, on peut avoir un code malveillant. Ce code malveillant peut avoir ce fameux code, ce malware, qui par la suite pourrait être exécuté sans que l'entreprise le sache. Donc ça, c'est une des premières menaces. Un autre exemple, un peu plus vieux, qui date de 2023, une menace du type désinformation, où finalement un chatbot peut promettre finalement fait une promesse erronée. Dans ce cas précis, le chatbot avait tout simplement promis une réduction de prix sur le billet d'avion qui a engagé en fait une responsabilité de la part de la compagnie. Une menace du type détournement d'intention ou manipulation d'objectifs. Je m'explique. Dans cet exemple, on voit que le chatbot propose d'acheter une voiture à 1 $. L'utilisateur a réussi à détourner l'intention et l'objectif premier du chatbot, ce qui a créé une panique juridique et des dommages à la marque. L'exemple à droite que vous voyez, c'est la manipulation du chatbot pour contourner le refus programmé par le bot. Dans ce cas précis, éviter de rediriger l'utilisateur vers une personne réelle, ce qui démontre une faille dans la conception fondamentale du flux de processing finalement du bot. Et ce troisième exemple au milieu, je pense que peut-être vous l'avez vu, c'est tout à fait récent, c'est entraîner l'inclusion d'une recette de flan dans un message en fait automatisé de recruteur, créant ainsi finalement un risque de réputation et de crédibilité du cabinet de recrutement. Et là, on le voit bien, l'utilisateur, sur son profil LinkedIn, a tout simplement mis une instruction. On parle de d'injection de prompt indirect. Autre exemple, une menace de type compromission de privilèges. Dans ce cas de figure, le hacker a réussi finalement à pirater le chatbot pour exposer des données sensibles. Dans ce cas précis, c'est des données sensibles de 30 000 utilisateurs. Ouais. Une autre type de menace,
encore une fois, désinformation, hallucination. Dans ce cas de figure, l'utilisateur a demandé d'écrire à l'infini le mot poème, ce qui a saturé finalement la mémoire de l'agent pour finalement dévoiler des données sensibles stockées finalement dans une base de données. Un autre exemple qu'on voit de plus en plus, donc là, ça va être l'outil abusif, finalement l'utilisation abusive d'outils. Dans ce cas de figure, le chatbot, dans sa réponse, fournit un lien vers un site malveillant, un site d'hameçonnage, qui redirige l'utilisateur vers une page de login avec finalement l'accès à des données sensibles. Et mon dernier exemple, vous l'avez peut-être entendu récemment, ça c'est une menace du type comportement inapproprié ou finalement trompeur, c'est-à-dire, dans ce cas de figure, l'outil de codage basé sur l'IA efface une base de données d'une société de logiciels. En fait, l'agent a menti pour assurer sa mission première. Donc, vous le voyez, des menaces, il y en a beaucoup. La fondation OASM ASI, donc pour Agentic Agentic Security Initiative, a créé un rapport en fait qui liste 15 menaces émergentes. Je ne vais pas passer à travers ça, mais pour résumer, il est possible de manipuler donc ce que l'agent sait à travers de l'empoisonnement de la mémoire ou de l'attaque par hallucination en cascade, ce que l'agent fait, donc à travers l'utilisation abusive d'outils ou par la compromission de privilèges, et enfin de manipuler la mission de l'agent. Donc exemple, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en détournant l'intention et manipuler finalement l'objectif, ou par exemple avec des comportements erronés et trompeurs. Alors, ces menaces ne sont pas isolées. Elles sont interconnectées. C'est-à-dire que via une injection de prompt, on peut manipuler les objectifs de l'agent, donc M6, pour utiliser de manière abusive des outils, M2, dû à une faille dans la gestion des privilèges, M3. Autre exemple, on peut réaliser finalement une hallucination en cascade, M5, enclenchée par l'empoisonnement de la mémoire, M1, ou par l'empoisonnement de la communication interagent. Donc vous voyez, on est dans une sphère très complexe maintenant en termes de menaces, d'où l'importance finalement d'avoir une stratégie. La menace est réelle, elle est complexe et elle est en constante évolution. Alors, encore une fois, la question, ce n'est pas de freiner l'innovation, mais c'est de la sécuriser. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est une stratégie adéquate pour l'intelligence artificielle. Cette stratégie, c'est une sécurité intégrale de l'IA qui contient finalement 5 piliers essentiels. Le premier, c'est l'analyse des modèles, pour savoir ce que vous utilisez. Le deuxième, la sécurité à l'exécution, pour protéger l'environnement de l'application. Ensuite, on a la protection de l'agent, pour maîtriser leur comportement. Le red teaming IA, qui finalement, il faut simuler des attaques pour mieux se défendre. Et enfin, la gestion de la posture, pour maintenir la conformité et les privilèges. Alors, il est crucial d'analyser vos modèles pour garantir la sécurité et l'intégrité de ces derniers avant d'être mis en production. L'objectif, encore une fois, c'est de corriger les vulnérabilités de sécurité qui pourraient être exploitées par les attaquants. Cette analyse, elle permet également de détecter, d'atténuer les comportements, par exemple, discriminatoires dans les données d'entraînement du modèle pour garantir des décisions justes et équitables. Et finalement, cette analyse assure la robustesse et la fiabilité du modèle en vérifiant qu'il fonctionne comme prévu et maintient ses performances face à des données nouvelles ou inattendues. Ensuite, deuxième pilier, la sécurité granulaire à l'exécution. Là, on parle d'une double approche,
D'une part, la sécurité au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire protéger son environnement. Aujourd'hui, on parle principalement d'environnement cloud. Donc, il faut savoir appliquer les principes de sécurité. Un des principes en question, c'est par exemple le least privilege, donc le moindre privilège associé aux outils ou aux applications. Mais il y a aussi l'infrastructure, donc la sécurité de l'infrastructure à travers des pare-feux. D'autre part, on a la sécurité au niveau du code. Dans ce cas de figure, ce qu'on fait, c'est que dans le code même de l'application, on rajoute un code qui va permettre d'ajouter de la sécurité nativement dans votre application. Bien entendu, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des appels API vers un système sécurisé qui va vous permettre de vérifier ce qui rentre et ce qui sort. Donc, ce qui rentre en termes d'instruction, ce qui sort en termes de réponse. C'est important d'utiliser ces deux approches, finalement de configurer les politiques de manière cohérente. Dans ce cas de figure, on ne parle pas d'intégrer la sécurité à la fin du processus. On parle d'intégrer la sécurité tout le long, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le security by design, la sécurité lors de la conception. Donc, n'attendez pas que l'application soit faite, pensez dès le début à la sécurité. Ensuite, protégez vos applications, vos agents. Donc là, il est essentiel de prévenir l'exposition à des contenus dangereux. Cela signifie détecter et bloquer tous les contenus dangereux ou toxiques dans les instructions et les réponses. Il faut également garder votre agent concentré sur votre entreprise en créant des garde-fous spécifiques, c'est-à-dire que l'agent doit uniquement faire et exécuter sa mission principale liée aux besoins d'affaires et non pas être détourné comme on l'a pu voir avec différentes menaces. Et enfin, il faut empêcher votre agent d'halluciner en détectant les sorties qui s'écartent de la source de connaissance de l'application. Alors, le Red Teaming IA, pour faire face aux menaces, c'est une approche essentielle. Elle ne se contente pas de générer une série d'instructions prédéfinies. Elle simule et attaque votre système pour contourner les protections existantes de vos applications, de vos agents, de vos modèles. Elle s'adapte dynamiquement, c'est-à-dire qu'elle va apprendre basée sur les réponses, elle va créer et concevoir de meilleures attaques pour ensuite les réexécuter. Et enfin, il faut avoir un rapport détaillé. Il faut donc rapporter toutes les attaques qui ont été en fait réussies et toutes les informations sensibles qui ont pu aussi être extraites. Donc, à partir de là, il faut remédier dans la situation. Enfin, le dernier pilier, gérer la posture de vos agents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surveiller proactivement la performance de votre écosystème, prévenir les erreurs de configuration, les autorisations excessives et les expositions de données. Il est essentiel de surveiller et de corriger en permanence. C'est ça qui va vous permettre de garantir une utilisation sécurisée et conforme des agents et des applications IA. Pour conclure, cette stratégie qui repose sur ces 5 piliers fondamentaux, vous permet de découvrir votre écosystème, d'évaluer vos risques et de vous protéger contre les menaces liées à l'IA. Alors, ne faisons pas partie des 94% des entreprises qui ne possèdent pas de stratégie. Sécurisons l'IA pour garantir un avenir où l'innovation prospère. Merci.